Alors là, alors là, superbe option que nous propose Elementor, une mise à jour importante, donc on va en parler ensemble. Une mise à jour qui vous permet notamment de pouvoir modifier l'ensemble de vos pages directement dans Elementor et dans le style. Plus besoin, alors là c'est un peu moche, hein, le background en rouge, mais c'est pour que vous puissiez bien voir, plus besoin d'utiliser le module personnalisé de votre thème qui en plus à chaque fois change selon l'éditeur du thème avec des choses des fois qu'on n'arrive pas à trouver. Non, vous pouvez tout faire maintenant sur Elementor. On va voir en quoi ça peut être utile, notamment pour harmoniser au sein d'une seule même page, une seule et même page ou même toutes vos pages, vos typos, vos couleurs, vos images, bref, tout ce que vous voulez. Le tout dans Elementor, le tout en version gratuite en plus, puisque c'est disponible dès la version gratuite. Donc moi là je suis comme un petit fou pour vous présenter cette option et je trouve que c'est un super travail qu'ils ont fait. Donc bah écoutez, on en parle tout de suite. Je suis Vincent Marie de WP Market. J'aide les entrepreneurs à créer, personnaliser leur site et promouvoir leur business. Pour connaître les nouveaux tutos, suivez le blog wpmarket.fr ou abonnez-vous à cette chaîne. Alors souvent je propose du coup aux personnes d'aller télécharger différents modèles et puis les combiner. Ça permet d'avoir des mises en page un peu sympas. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des choses qui ne sont pas très cohérents. Et donc, c'est là où, par exemple, le time style, donc ce que je vous ai présenté à l'instant, peut être utile. Alors, comment on a accès à cet nouvel outil? Il suffit d'aller ici sur le burger menu, donc les trois petits points, ici, enfin les trois petits tirets, et on oublie couleur par défaut ou police par défaut. On a donc cet nouvel onglet, style par défaut. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais me retrouver du coup avec un bandeau bleu, ce qui signifie bien que je suis sur theme style et non plus sur donc, les paramètres de mon thème. Donc tout ce que je vais changer ici va s'appliquer à l'ensemble de mes pages, ça c'est ce qu'il faut bien comprendre, et pas uniquement à la page que je suis en train de présenter, ou de modifier avec mon thème Elementor. Donc j'ai bien ici maintenant un petit bandeau bleu. Donc ici, comme je vous montrerai en vidéo, on pouvait, par exemple, changer ici et décider que je vais avoir un gris clair maintenant sur chacune de mes nouvelles pages. Alors j'ai dit clair, hein, donc je vais un petit peu ici baisser, voilà, faire un truc très transparent. Donc là, dès que je crée une nouvelle page, ça va s'appliquer avec cette couleur-là. Évidemment, je peux aller beaucoup plus loin, puisque j'ai pas que l'arrière-plan que je peux modifier. Je peux également modifier la typographie, les boutons, les champs de formulaire et mes images. Donc tout ce que je vais faire ici va être modifié partout. C'est quand même le gros plus. Allons voir du côté des typographies, je vais dérouler du coup cet item. Et par exemple, si je vais sur mon H1, ici, je vais pouvoir dire que je souhaite que le H1 soit en Pacifico. Voilà, donc une toute autre typo, voilà, on voit ici ça change, et je souhaite que tous mes H1 maintenant soient écrits en vert. Alors je prends des exemples pas très très beaux, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Alors ça ne fonctionne pas, on va voir pourquoi, hein, c'est intéressant de se rendre compte. Et ici, c'est pas un H1, donc évidemment c'est un H2, donc ici, du coup, si je veux faire la même chose, je vais demander une couleur verte également, vous voyez que là ça le prend en compte, il n'y a pas de souci. Et alors vert, j'ai dit, c'est juste pour vous montrer une petite couleur là. Et ce que je vais faire également, c'est changer la typo. Je vais harmoniser ma typographie. Je vais également passer tous mes H2 en Pacifico, par exemple. Ici, c'est pas pris en compte. On va en parler. On va voir pourquoi. On voit que la plupart du temps, c'est quand même bien pris en compte. Parfait. Et puis, si je veux aller encore plus loin, ici, toujours dans mon onglet, je vais pouvoir, cette fois-ci, changer les boutons. Et donc, décider que ma couleur d'arrière-plan, toujours pour être cohérent, c'est du vert, que la couleur du texte sera toujours marquée en blanc, voilà, en blanc. Voilà. Ici, c'est pas pris en compte, on verra pourquoi. Mais justement, si je monte ici, je vois que c'est bien le cas. Pareil, si je veux changer la couleur de mon petit bouton, je vais pouvoir, enfin la typographie, pardon, je vais pouvoir aller ici. Et pareil, si je veux harmoniser, je vais demander à ce que ça soit écrit en Pacifico. Et donc là, on voit que en 2 clics, j'ai harmonisé. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ici, mettre à jour. Voilà, ce qui va faire que du coup, là, j'ai bien changé les paramètres pour toutes mes nouvelles pages. Et maintenant, il va me mettre à jour. Et si je clique ici sur la petite croix pour fermer voilà, ça va me lancer l'éditeur d'Elementor. Donc voilà, là, il rame un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, merci monsieur. Et ici, je me retrouve avec mon éditeur. Bon, j'ai pris les couleurs extrêmes hein, pour que vous puissiez voir, c'est vraiment pas beau, mais au moins comme ça, c'est flashy, on voit tout de suite l'endroit où ça marche ou ça marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas à certains endroits? C'est pas un bug d'Elementor, c'est tout à fait
normal. Parce qu'Elementor, ce qu'il vous propose, c'est d'avoir un thème par défaut, c'est ce que vous venez de définir. Et si jamais dans le thème que vous avez importé, ou en tout cas dans la mise en page, dans le modèle que vous aviez importé, vous avez mis une couleur supplémentaire, ben forcément c'est cette couleur qui va surcharger les paramètres du thème. En gros, ça veut juste dire, pour faire simple, que si ici je clique sur mon titre, il est bien passé en Pacifico parce que j'ai demandé, mais ici vous voyez que j'ai une couleur qui a été attribuée, la couleur ici. Et donc si je veux que ça reprenne la couleur que j'ai définie dans le thème style, donc vert, bah, il va falloir que je clique tout simplement ici sur effacer. Comme il n'y a plus de couleur qui surcharge la couleur par défaut, bah forcément, il va prendre la couleur que je vais décider dans le thème style. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que ici, par exemple, la typographie, pourquoi ici c'est la bonne couleur mais pas la bonne typographie? Bah, il faut, vous voyez ici, que je passe sur retour à par défaut. Dès que dans une typo vous avez ce petit crayon bleu, ça veut dire que vous avez changé la typographie, en tout cas qu'il y a une typographie d'appliquer à ce modèle. Et donc si vous voulez retourner à celle par défaut, vous cliquez simplement ici, et là vous voyez que je repasse en Pacifico. Donc voilà, c'est ce qu'il faudra juste faire, c'est-à-dire bien définir, ici c'est pareil, c'est pas pris en compte parce que certainement là ça va être dans le contenu que j'ai défini, vous voyez, des couleurs ou des typographies. Mais en gros c'est pareil ici sur mon petit bouton, si je clique là dans mon bouton, bah, il va falloir que je supprime cette couleur-ci, voilà, donc c'est ce que je vais faire à l'instant, je clique ici sur enlever, je supprime également la couleur du texte, voilà, enlever, et puis typographie, je supprime la typographie ici, voilà. Et donc l'intérêt c'est que là du coup je vais pouvoir vraiment avoir une charte graphique en 2 clics, hein, il faut que je supprime, donc si je veux pouvoir surcharger mon thème, à savoir que, ah non, je veux quand même qu'ici ça soit marqué en blanc, c'est toujours possible. Je vais dans style et du coup simplement je donne une couleur, hein, et ça sera plus le thème style. Là où ça change par rapport à personnaliser, c'est que du coup vous n'avez plus à faire d'aller-retour entre votre thème et Elementor, vous avez juste à cliquer sur les le petit burger menu, donc les 3 petits traits, aller ici dans style et vous allez pouvoir switcher comme ça entre votre style général et votre page. Donc vous allez gagner un temps fou, vous n'avez plus besoin de passer par personnaliser et par les nombreux menus que des fois propose Astra. Vous avez tout sous la main, vous avez même des choses en plus que ne propose pas Astra, à savoir, là on n'a pas eu le temps d'en parler parce que c'est un top chrono, mais à savoir notamment la possibilité de modifier les champs de formulaire, les images. Donc c'est vraiment super, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et en fait ce que propose Elementor, là il nous le prouve encore une fois, c'est vraiment une expérience unifiée autour d'Elementor pour ne même plus avoir à sortir d'Elementor et faire tout, que ce soit le design de son thème et de ses pages dans l'éditeur d'Elementor. J'espère que cette présentation d'Elementor Style, qui est une nouvelle fonctionnalité, encore une fois gratuite pour tout le monde, vous aura plu. Du coup, pour que ça fonctionne, bah, mettez bien par défaut la typographie, les couleurs, tout ce dont vous avez besoin. Également, j'ai pas eu le temps d'en parler, on en revoit juste ici, également rapidement. Faites bien attention à ce que dans le paramètre général d'Elementor, ici, dans les styles, hein, vous ayez bien ces cases de cocher, hein, pour que le thème puisse prendre le dessus sur Elementor. Mais comme le theme style, c'est Elementor, voilà. Donc, ces 2 cases doivent être cochées à la rubrique générale pour que ça puisse fonctionner. Si jamais vous décidez, vous êtes un petit peu bloqué, vous voulez aller un petit peu plus loin, voilà, vous pouvez, hop, je vous montre le petit site, demander, c'est nouveau, une consultation, voilà, tout simplement, avec moi. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Vous avez le droit à 30 minutes offerts pour avoir tout simplement par téléphone une petite consultation. Donc je vous mets le lien, hein, ça vous permet de répondre à vos questions sur Elementor si besoin, ça vous permet de revoir également si besoin votre stratégie d'un point de vue d'email. Voilà, donc c'est un service de coaching que j'ai ouvert récemment, donc vous pouvez directement commander ici ces 30 minutes gratuits sans engagement, hein, aucun, et ça permet de parler un petit peu de vos projets, si jamais vous êtes bloqué sur Elementor, que vous souhaitez mettre en place une newsletter, que sais-je encore, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Également, j'ai toujours mon petit article sur WP Market si vous êtes sur YouTube, dans lequel il y aura les descriptions de ce qu'on vient de se dire ensemble, de ce qu'on vient de voir. ThemeStyle, c'est vraiment génial, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc j'espère que cette fonctionnalité va vous servir. En tout cas, moi je pense qu'elle va être très utile pour vraiment unifier l'expérience utilisateur
qu'on peut avoir sur Elementor et simplifier vraiment la prise en main, quel que soit le thème que vous allez choisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez créer, promouvoir votre site internet sans agence. C'était Vincent Marie pour WP Market et je vous dis à très bientôt.